Le Comité du patrimoine a préparé quelques capsules vidéo sur l'église et la paroisse de Saint-Charles. Aujourd'hui, nous recevons Claude Saint-Jean. Bon, l'église de Saint-Charles-de-Mandeville, je fréquente ça depuis ma jeunesse, bien 9-10 ans que je venais à la messe. Puis j'étais attiré vers l'orgue. Je m'assisais toujours dans les premiers bancs en avant pour regarder jouer. Dans le temps, c'était Yvette Roy, pour regarder jouer de l'orgue. Puis un jour, je me suis dit, c'est moi qui va être l'organiste dans cette église-là. C'est une chose que je visionnais tout le temps, parce que je suis un visionnaire. Puis aujourd'hui, je suis rendu là depuis plusieurs années. J'ai commencé à jouer à l'école lorsque ma mère, quand j'avais 10 ans, m'a acheté un petit orgue Magnus à air. Puis je faisais des spectacles à l'école. Puis ensuite, il y a une religieuse qui s'appelait Sœur Simone Garot, qui s'occupait de la pastorale de l'église. Puis étant donné qu'en 1973, Yvette Roy quittait pour s'en aller à Saint-Félix-de-Valois, toucher l'orgue à Saint-Félix. C'est Yvette Roy qui touchait l'orgue avant moi, qui était mon professeur en deuxième année. Puis c'est elle que je venais regarder, puis c'était mon fan comme organiste. Puis je me disais, un jour, je vais prendre ta place. Et c'est arrivé en 1973. Sœur Simone Garot vient me voir chez nous, puis elle me demande, serais-tu intéressé à faire la messe de minuit? Wow! J'ai jamais touché un orgue comme ça, puis on était en septembre. Elle m'a dit, on n'aurait plus d'organiste, donc ça me prendrait quelqu'un pour jouer de l'orgue. J'ai commencé les messes dominicales avant Noël, à jouer à toutes les messes dominicales que j'ai eu nerveux, épouvantable, parce que c'était pas un orgue comme ça, c'était un B3 Hammond qu'on avait, un gros orgue avec un grand pédalier. Donc, je suis venu pratiquer régulièrement, quasiment tous les soirs, je venais à l'église, il me débarrait l'église pour que je pratique. Sœur Lucille Sauvé, qui était directrice à l'école, a décidé de me payer des cours de formation comme organiste. J'ai des suivis à Saint-Gabriel avec Mme Matthews, qui était renommée, là, Mme Matthews qui touchait l'orgue à Saint-Gabriel. J'ai suivi pendant 2 ans des cours classiques d'orgue et de piano. Ça fait 47 ans que je touche l'orgue à l'église. Donc, des funérailles, des mariages, de la joie, de la peine, j'en ai vécu. Puis toutes les célébrations de Noël, à part des célébrations spéciales, puis tout ça, c'est un hobby pour moi important dans ma vie, toucher l'orgue à Mandeville. Les liens qui m'attachent à cette église-là, c'est que j'essaie de la rendre vivante. Parce qu'une église, que les gens sont assis, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il n'y a qu'un sermon, il y a quelque chose qui n'évoque pas. Tandis que moi, avec la musique, j'apporte un certain réconfort, une joie, une peine. On va chercher les gens comme ça, avec la musique. Et la plupart des musiques que je joue, je les réadapte. Je les mets plus en train, plus de vie. C'est ce que j'aime, puis que les gens aiment aussi. Puis j'adore faire participer la foule, les faire chanter. J'ai mon frère Daniel qui vient régulièrement animer avec moi, il chante. Puis on fait participer la foule pour aller chercher le plus de gens possible. C'est animer le tout. Il y a le prêtre qui fait sa célébration et nous, on s'occupe de la musique en restant toujours dans un contexte église. Lorsqu'on fait des mariages, on rencontre les gens, on pratique, on les fait choisir leurs chants, on leur fait choisir des chants profanes et des chants religieux. Et on peut adapter les chants religieux aux profanes, on mêle ça un peu en accord avec la prêtrise, puis tout ça, pour rester dans un accord de ce que les gens veulent comme mariage, etc. Les funérailles, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, ils peuvent faire jouer des chansons que les décédés aimaient, tout ça. Là. On peut faire ça, mais à des endroits spécifiques durant la célébration, pour garder l'aspect que c'est une église tout de même. C'est pas une salle de danse, c'est pas ça. Il y a eu une grande transformation dans l'église dans les années 60, dans la foulée de Vatican II. Est-ce que c'est dans c'est après ça qu'on a pu avoir plus de chants profanes dans l'Église? Profane, c'est pas n'importe quoi, là. Mais c'est, oui, à partir de là, graduellement, moi, je l'ai introduit en 74, 75, 76, plus que ça allait, plus que je mettais du rythme aussi. On jouait toujours classique, ça vient assourdissant. Donc, j'ai mis plus d'animation. Ça reste religieux quand même, mais ça change la méthode, là. J'ai un curé qui était assez important pour moi, c'est le curé Marcel Beauséjour, qui venait de Sainte-Julienne. C'est le curé chantant. Il chantait tout le temps, lui, ce curé-là. Puis dans le temps, j'ai été bedeau. Je travaillais avec une petite tondeuse pour faire le cimetière. Un bon coup, il m'arrive avec un tracteur à gazon, un fouet à gaz. Il n'en mouillait pas dans le village, là, dans le début des années 80, des fouettes à gaz. Donc, là, c'était pour moi une importance capitale.
Ensuite, il m'a aidé beaucoup dans l'animation des messes. Il m'expliquait tout, qu'est-ce qu'il fallait. En étant en entretien du cimetière, il m'a demandé pour être marguillier. Les marguilliers, c'est un peu comme le maître de la maison chez vous. Tu dois voir à tout, les rentrées d'argent, les dépenses. C'est les gros principes de tout ça. Ensuite, le fonctionnement de l'Église, en collaboration toujours avec le prêtre, tout ça. On doit travailler en équipe. Un ne peut pas décider, l'autre ne peut pas décider. C'est un travail d'équipe, de marguillier. Voir à l'entretien du cimetière. Souvent des réunions avec l'évêché pour savoir les nouvelles, la réglementation. Chaque marguillier peut avoir toi, tu vas t'occuper un peu plus du cimetière, toi, tu vas t'occuper un peu plus de l'Église. Il faut se donner des tâches entre nous autres. En plus, c'est bénévolat. Pour les gens qui pensent que ça paye pas. C'est lui en haut qui nous paye. Tu fais ça pour ta paroisse. Parce que l'Église, c'est le clocher du village. Tu tiens à ton Église. Puis l'entretien d'une maison, c'est la même chose, tu tiens à ta maison. Donc c'est la même chose. Un marguillier, c'est comme un maître de maison. Il faut qu'il voie à l'entretien, à la réparation. Puis c'est sûr, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Dans mon temps, ça l'était moins. Aujourd'hui, ça prend des ingénieurs, ça prend des inspecteurs, ça prend ci, ça prend ça. Autrefois, on en avait moins. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai aimé ça, mon expérience aussi. Une expérience, on était 6 dans le temps, on était plusieurs marguilliers parce qu'on n'avait seulement qu'une paroisse. Aujourd'hui, il y a des unions, des paroisses. Mais j'ai bien aimé mon expérience comme marguillier à l'Église. Ça m'impliquait encore plus à la faire vivre, puis à reconnaître c'était quoi l'entretien d'une église. Ensuite, il y a un deuxième curé qui était l'abbé Gravel. L'abbé Gravel, lui, il était plutôt réservé. C'est un abbé qui était beaucoup réservé, donc je lui ai aidé beaucoup lors des célébrations, à le mettre plus à l'aise, puis tout ça. Puis avec l'abbé Gravel, c'est là qu'est arrivé, on avait un autre orgue, que la grosse orgue qui a sauté. C'est arrivé à l'abbé Gravel en plus. Il ne fallait pas que ça arrive à lui, mais c'est arrivé à lui. Donc là, tout à l'envers, qu'est-ce qu'on fait? On a un mariage, puis on n'a pas d'orgue. Donc là, j'ai dit, il faut en trouver une. Donc là, elle avait dit, es-tu capable d'en trouver une? Donc moi, je fais les petites annonces. J'en trouve une à Saint-Jean-de-Mato, un Yamaha, 3 claviers, tout ça. Je vais chez la madame, je m'en souviens du prix, 4 000 $. Mais là, dans ce temps-là, il fallait que ça passe au conseil de fabrique, mais j'étais président de la fabrique. Donc, c'est tout téléphoné. On a dit, on a besoin d'un orgue, fou, ça grouille. Puis lui, il n'était pas capable, il était tellement nerveux. Donc là, j'ai dit, je vais tout m'arranger avec ça. On est allé chercher l'orgue, puis pour le mariage, était rendu. Puis j'avais même pas pratiqué dessus. Je savais même pas comment elle fonctionnait. Je me suis débrouillé pour ce mariage-là. Donc c'était un fait assez cocasse là, avec Marcel Gravel, qui lui, était tout à l'envers de ça. Puis c'était un bon prêtre, là. Il est décédé malheureusement, là, mais ça, c'est un prêtre qui m'a marqué beaucoup. Et le premier prêtre qui est entré en 73, Fernand Granger, qui était, lorsque j'étais nommé organiste ici à l'Église, il cherchait les câbles de l'Église pour sonner les cloches. Il n'y en avait pas, c'était des cloches électriques. Donc, il arrive en arrière, il vient me voir en avant parce que c'était un mariage. Où sont les câbles? J'ai dit, il n'y en a pas. Tu tournes le panneau. Quel panneau? Il ne connaissait pas ça, des cloches électriques. Donc, on lui a montré le panneau électrique pour les cloches. C'est des petits faits cocasses de même qu'il est arrivé là, à l'Église.